Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, j'aimerais qu'on revienne sur un événement diocésain dans une forme un peu inédite, la récollection pour tous à Benoît de Vaux. Qu'est-ce que vous en retirez comme évêque déjà ? Eh bien, qu'il n'y a pas que le mariage pour tous ou la PMA pour toutes, il y a la réco pour tous. C'était une idée qui a émané de nos réflexions pour offrir à tous les diocésains un moment de halte spirituelle dans le cadre de la grande réflexion pour la transformation missionnaire de notre Église diocésaine. Donc effectivement, nous avons vécu cette belle journée à Benoît de Vaux et un sanctuaire qui est à l'extérieur du diocèse, il fallait se déplacer, le diocèse s'était engagé à assurer le transport en autocar gracieusement, ce qui a facilité, je pense, la participation de nombreux diocésains. On était environ 450 personnes, puisque quelques voitures individuelles sont venues. Et ce fut, je crois, et en tout cas au dire des personnes rencontrées depuis, en tout cas je l'ai éprouvé moi-même dans mon cœur d'évêque, ce fut une belle journée par sa simplicité, par la joie partagée, le climat de réelle fraternité, la consistance des enseignements et des réflexions qui ont été apportées par le vicaire général du Mans, que j'avais invité pour cela, et puis la célébration de l'Eucharistie au milieu de la journée, l'adoration pour terminer, enfin voilà, tout un ensemble de choses qui ont contribué à créer un événement, c'était une première, un événement pour tous ceux qui ont participé, et déjà on me demande si on va recommencer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors l'intervenant a basé son texte sur une quinzaine de points clés. On ne va pas tous les énumérer ici, mais vous, qu'est-ce que vous retenez de saillant, de principal dans ce qu'il a dit, ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est la simplicité de ses propos, qui étaient très accessibles pour tous. Le matin, en tout cas, dans sa première intervention, une sorte de grande méditation sur la façon de vivre notre vocation de disciple. Notre vocation de disciple, en nous rappelant bien que le disciple n'est pas au-dessus du maître, que nous ne sommes pas, nous ne travaillons pas pour nous, mais nous devons toujours nous situer à la suite de Jésus le Seigneur, et accueillir l'œuvre de l'Esprit Saint. Et c'est cela qui donne toute sa fécondité à nos efforts missionnaires. Nous ne sommes pas là pour mettre en œuvre ou maintenir des projets personnels ou telle activité avec telle ou telle dénomination ou étiquette, mais c'est l'œuvre de Dieu à travers la vie de l'Église, si nous sommes véritablement des disciples. J'ai été frappé par le fait qu'il a souligné dans l'Évangile cette phrase où on cherche Jésus, et on vient lui dire d'ailleurs, tout le monde te cherche, tout le monde te cherche. J'étais assez frappé par cette méditation pour nous rappeler que finalement au fond de leur cœur, les hommes, même ceux qui prétendent être athées, ont finalement toujours une recherche, une aspiration au bonheur, à l'élévation, donner du sens à leur vie finalement. Et donc tout le monde te cherche. Il y a toute cette foule autour de nous qui peut-être inconsciemment cherche à rencontrer le Seigneur. Et c'est là la mission, c'est de leur faire rencontrer. Alors cette récollection s'inscrit dans la lignée des 8 questions et puis des forums qui sont encore en cours, dont le prochain et le dernier d'ailleurs, je crois, c'est le 18 décembre, C'est c'est cela. ça ? Oui. Donc j'ai vécu tous les forums dans les espaces missionnaires. Donc je pense que j'ai pu rencontrer environ 250 personnes au total. Il faudrait que je refasse un peu le point, mais il me semble qu'on doit être à peu près dans ces chiffres-là. 300 personnes, oui. 6 espaces missionnaires. Et donc il y a un dernier forum le 18 décembre, ici à l'Évêché pour le coup, auquel j'ai invité tous les jeunes et les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Parce que c'est avec eux que je vais bâtir l'église de demain, dans le diocèse de Châlons, avec eux principalement. Les idées des anciens sont intéressantes, et leur expérience et leur sagesse. En même temps, c'est avec les jeunes qu'on va poursuivre ce travail pour examiner quelques-unes des propositions qui sont apparues dans la consultation, et puis en faire émerger d'autres. Voilà. Et on va essayer de les travailler, de voir ce qui est réalisable,
Et en tout cas, je souhaite entendre les jeunes, connaître leurs désirs, leurs rêves pour vivre en chrétien, pour de- comment rêve-t-il l'Église de demain? Comment la voit-il? Quels moyens se donner? Comment s'organiser? Quelles sont les priorités pour eux? De quoi manque-t-il? De quoi souffre-t-il peut-être au sein de l'Église? Alors, je voudrais les entendre vraiment et j'invite vraiment tous les adultes jusqu'à 35 ans, alors même 36, 37, hein, peu importe, mais le créneau environ 18-35 ans pour venir à cette soirée qui sera conviviale et à l'approche de Noël, dans un esprit de joie et de fête, pour travailler ensemble à ouvrir des pistes pour l'Église de demain. D'accord, donc ceux qui seront dans la tranche d'âge JMJiste, C'est ça, c'est à peu près les Journées mondiales de la jeunesse. Ouais. voilà, sont invités à ce forum. Donc on l'a dit, les 8 questions, les forums, la récollection, et je crois qu'en ligne de mire, il y a ce temps très important du pèlerinage diocésain Voilà, le en pèlerinage mai. diocésain au mois de mai, le 10 mai à l'Épine. J'ai dit à la fin de la récollection à Benoît de Vaux, j'ai dit je souhaite que cette année, en 2020, nous fassions un pèlerinage XXL, c'est-à-dire à grande dimension, de grande envergure, en invitant très largement, en favorisant la participation de nombreux fidèles. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas annoncer la Lune, mais je vais donner un projet missionnaire pour les années à venir, pour la décennie qui vient, hein, grosso modo. Difficile pour moi de m'engager plus loin, mais en tout cas de tracer des orientations, des pistes, avec des propositions concrètes que nous pourrons décliner en différents lieux du diocèse, de façon à donner, à ouvrir une nouvelle étape de la vie missionnaire et pastorale dans le diocèse. Donc, grande journée du pèlerinage diocésain avec tous les représentants des paroisses et des espaces missionnaires. Donc rendez-vous est pris. Ah oui, pour tous. Alors un peu dans l'actualité, même si ça revient chaque année, c'est un peu un marronnier, mais on va quand même en parler. Voilà, nous sommes entrés dans la période de l'Avent. J'ai envie de vous poser une question. À quoi ça sert de toujours refaire les mêmes choses dans la liturgie? Voilà, chaque année le même rythme, les mêmes Ouais, rendez-vous. bah justement parce que dans la liturgie, il n'y a pas de marronnier. Ah, Il y a l'Avent chaque année, c'est sûr, mais l'Avent de cette année est forcément bien différent de l'Avent de l'année dernière. La liturgie nous permet d'inscrire dans notre histoire humaine et dans ce cycle annuel l'histoire de tout le dessein de Dieu, son plan de salut pour toute l'humanité, depuis la création jusqu'à sa venue dans la gloire à la fin des temps. Et donc, l'inscription dans notre cycle annuel, dans le cycle du temps, un peu comme l'inscription de la semaine et du dimanche, tous les dimanches, le jour du Seigneur, là, qui nous permet de vivre au rythme de Dieu, de scander notre vie humaine, notre vie sociale, familiale, notre vie spirituelle aussi, bien sûr, la vie intérieure, au rythme de la charité de Dieu et de la révélation qu'il nous fait de lui-même. Donc le temps de l'Avent nous permet de nous préparer pour accueillir le Sauveur qui va naître à Bethléem. Le temps du Carême nous permet de préparer nos cœurs dans la conversion, la pénitence, pour célébrer le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Puis il y a le temps de Pâques pour nous préparer à la Pentecôte, à recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Donc c'est ce cycle liturgique, c'est une belle pédagogie, de l'Église à travers le déploiement liturgique pour entrer dans le mystère de Dieu. alors au risque de jouer le candide, pourquoi est-ce que la couleur liturgique est la même en avant et en carême? Alors la couleur liturgique, les ornements des diacres, prêtres et évêques, effectivement en avant c'est le violet, et en carême on retrouve le violet. Le violet, c'est la couleur qui marque le temps de la conversion, voire même de la pénitence. Alors, on emploie aussi le violet pour la liturgie des défunts. Et donc, cela veut marquer le fait que euh, nous mettons nos cœurs en état de conversion pour mourir à nous-mêmes, pour mourir à nos péchés, de façon à renaître grâce à la naissance de Jésus, qui vient finalement s'inviter pour demeurer en nous, comme il vient demeurer au cœur de l'humanité. Et puis en carême, eh bien, nous voulons mourir aussi à nous-mêmes, mourir à nos péchés, pour accueillir cette grâce inouïe qu'est la vie éternelle qui nous est donnée par la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix. Donc, vous voyez, pour les deux temps liturgiques, l'accent est un peu plus fort, un peu plus marqué pendant le carême, c'est sûr, mais le temps de l'Avent, nous sommes un peu comme, nous nous mettons presque
dans le cadre de l'Ancien Testament avec le peuple juif qui attend la venue du Messie. Et donc c'est un temps de préparation de nos cœurs, comme Saint Jean-Baptiste le dit, il faut préparer la route au Seigneur. Alors c'est presque anecdotique, mais je dois quand même vous poser la question. Les 2 dimanches en rose, qu'est-ce qu'ils signifient? Ah, alors les 2 dimanches en rose, il y a le 3e dimanche de l'Avent qu'on appelle le dimanche de Gaudete, et le 4e dimanche de Carême, dimanche de Létaré. Gaudete et Létaré, ce deux mots qui veulent dire à peu près la même chose, c'est la joie, réjouissez-vous, soyons dans la joie. C'est un mot latin qui est le premier mot du chant d'entrée de la messe dans le missel en langue latine. Bon. Et pourquoi parce que ces 2 dimanches marquent un peu comme un point d'étape. Nous approchons de la fête, mais nous n'y sommes pas encore. Et donc, la possibilité est offerte aux célébrants de revêtir un ornement de couleur rose. Ça ne se fait pas partout. D'abord, il faut en avoir, puis d'un rose qui soit de qualité. Mais cela veut dire que le violet commence déjà à se teinter du blanc de la fête. Et donc la joie vient indiquer que même si nous vivons la conversion, ce n'est pas un temps de tristesse que nous vivons, mais nous préparons nos cœurs, nous voulons faire pénitence pour accueillir avec grande joie le mystère de Dieu dans sa plénitude. Et le jour de la fête de Noël, comme de la fête de Pâques, on met les ornements blancs ou dorés pour signifier vraiment cette grande gloire et cette grande lumière que Dieu nous offre. Alors que donnez-vous comme consigne ou comme repère spirituel? Que souhaitez-vous au diocésain de Châlons pour ce temps de l'Avent? Eh bien, il y a des choses peut-être toutes simples que je peux dire, d'essayer d'intensifier la vie de prière avec la lecture de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont le missel quotidien, quel que soit l'éditeur, eh bien, on va lire tous les textes du prophète Isaïe pendant le temps de l'Avent. Donc là, il y a une vraie richesse pour accueillir ce mystère du salut, la révélation de Dieu qui est faite au peuple d'Israël et pour nous aujourd'hui, les textes de l'Évangile. Peut-être aussi reprendre la prière de l'Angélus, tout simplement, parce que c'est l'annonce qui est faite à Marie et le mystère de l'incarnation de Dieu. Donc il me semble que là, il y a le texte du Magnificat qu'on peut reprendre aussi, l'hymne du gloire à Dieu, on va la réserver pour le jour de Noël et la suite. Donc un effort de prière, un effort aussi d'ouverture aux autres, dans l'esprit fraternel et familial, puisque Dieu nous révèle son amour, mais c'est à nous de manifester cet amour dans nos relations humaines et en famille. Voilà, donc un temps de veille, un temps de vigilance, surtout dans la prière, dans la douceur, dans le calme, dans la paix, en évitant trop l'agitation, la fête, c'est très bien, mais il faut savoir se préserver des temps pour vraiment accueillir la venue de Dieu dans nos cœurs. Monseigneur, je vous remercie. Merci Florent. Quant à vous, je donne Et bon temps rendez-vous. de l'Avent à tous. Voilà, bon temps de l'Avent à tous, pardon, et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épiscorama.